Marianne Despelteaux, vous êtes journaliste à Franco-Presse. Bonjour. Bonjour. Désolée que vous arriviez dans une telle tempête. Vous avez publié un article extrêmement important sur la santé des femmes dans les Forces armées canadiennes. Je vous laisse l'expliquer pendant que je reprends mon souffle. Oui, donc c'est un texte qui rassemble plusieurs éléments, là. Le fil directeur, c'est, je sais que vous allez apprécier ce terme, mais c'est l'invisibilité des femmes au sein des Forces armées canadiennes. Oui. Ça commence avec une invisibilité qui est justifiée par le fait que l'armée est majoritairement masculine. Et donc, les femmes qui sont arrivées beaucoup plus tard doivent s'adapter. Et ça termine avec aujourd'hui une nouvelle tendance, notamment en termes de santé, qui est... en fait, on va utiliser le titre « Femmes et de diversité ». Et donc, maintenant, il y a une crainte qu'on retourne à une certaine invisibilisation des femmes avec cette nouvelle tendance. Là, je pourrais le détailler davantage tout à l'heure. Et le point de départ dans tout ça, c'est une histoire bien triste de femmes qui ont subi des réductions mammaires ou des ablations totales de leur sein pour pouvoir porter l'équipement militaire. Donc là, on parle pas... Donc, porter l'équipement ou porter l'uniforme, parce que traditionnellement, l'uniforme militaire est conçu pour un corps d'homme. Il n'a pas suffisamment été adapté pour les femmes. Donc, moi, je trouve que c'est une bombe que vous lancez avec cet article-là, Marianne. C'est pour ça que je voulais vous avoir aujourd'hui. Donc, il y a un rapport auquel vous avez accès, qui détaille le fait qu'il y a des femmes dans l'armée canadienne, écoutez ça tout le monde, je capote ma vie, des femmes qui ont subi une ablation ou une réduction mammaire pour pouvoir donc porter l'uniforme de l'armée ou transporter l'équipement, parce qu'on imagine bien le sac à dos, tout ça, là, les seins sont dans le chemin. Ouais. Et c'était épouvantable. L'uniforme a été adapté, c'est surtout l'équipement en fait qui pose problème, notamment, puis on rentre dans des termes techniques, mais tout ce qui est protection balistique, qui est quelque chose de très lourd et qui est souvent droit au niveau de la poitrine. Donc, pas adapté au corps typiquement féminin, mais bien au corps typiquement masculin. Le rapport, en fait, c'est un rapport de comité parlementaire. Là. Personne n'ira lire ça, ça fait plus de 300 pages, mais il est public. C'est le comité permanent sur les anciens combattants. Et ça portait sur les vétéranes. Et du fait que les vétéranes aussi sont invisibles la plupart du temps, là, que ce soit dans les demandes d'indemnisation plus tard ou même dans le travail et leur contribution. Quand on pense à armée ou vétérans, on pense souvent à un homme. Donc, c'était un petit peu le point de départ de ce rapport-là. Et donc, nous, à Franco-Presse, on en a parlé un petit peu, mais je dois le souligner, il y a ma collègue Lise Denis au droit qui a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Puis, on s'est rendu compte de la même chose. C'est assez drôle. Les femmes qui ont témoigné, qu'on dit, oui, ben moi, j'ai déjà fait une modification corporelle ou même songé, puis encore aujourd'hui, là, en 2024-2025, je songe encore à faire une telle modification pour pouvoir mieux supporter certains équipements. Quand on a questionné les autorités officielles, donc Défense nationale, Forces armées canadiennes, on nous a dit, à moi et à ma collègue Lise Denis, la même chose, c'est-à-dire on ne le nie pas, c'est sûr que ça doit arriver vu qu'elle témoigne en ce sens-là, mais est-ce que ça fait pas partie d'une décision plus large? Est-ce que c'est pas plutôt multifactoriel? C'est peut-être plus complexe que juste l'équipement. Ce qui, comme journaliste, est toujours très frustrant parce que quand on essaye de savoir ce qui est vrai... Bon, donc, nous, on s'est dit, on va se fier quand même aux témoignages. On va croire ces femmes-là, ces vétéranes-là. Mais c'est sûr que la réponse officielle qu'on a reçue était beaucoup plus nuancée. D'ailleurs, les Forces armées canadiennes n'étaient pas au courant de cette histoire-là. C'est incroyable! C'est ça. Ils l'ont appris avec la publication du rapport parlementaire. Donc, ça veut dire quand même que je pense qu'il faut, en cette journée, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, remercier premièrement les femmes qui choisissent de faire carrière militaire et les remercier aussi parce qu'elles le font au prix de leur santé dans certains cas. Parce que, donc, l'exemple que vous venez nous donner avec l'ablation ou les réductions mammaires, elle pourrait avoir le choix aussi de dire, ben là, je vais quitter l'armée parce que c'est trop difficile. Donc, elle décide de rester et de faire ce sacrifice-là. C'est quand même assez incroyable. Je pense que ça démontre probablement la détermination là, de ces femmes-là. Ça fait hommage à ça. C'est pas, là, je parle d'ablation des seins, c'est probablement l'exemple le plus extrême, là, mais quand on parle de santé des femmes, il
il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans. Oui, puis vous le détaillez dans votre texte. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller consulter ce texte-là sur le site de Franco-Presse. Et c'est pas la première fois que vous venez à l'émission, Marianne. Et je veux vous féliciter parce que vous faites un travail de journalisme, vraiment d'enquête et tout ça. Donc, c'est une jeune femme qui fait du journalisme d'enquête. Moi, je trouve que vous êtes l'avenir. Donc, j'aime beaucoup vous recevoir. Vous parlez dans votre texte, par exemple, de troubles physiques résultant d'agressions sexuelles, des douleurs physiques de longue durée, difficultés reliées à la reproduction, aux menstruations. Il y a beaucoup de problèmes de santé spécifiques aux femmes et l'armée fait quoi? Elle fait ça. Pas tout à fait. Il y a quand même eu des améliorations dans les dernières années. Les femmes ont accès à peu près à tous les postes au sein des Forces armées canadiennes depuis 1989. Donc, il y a quand même eu des évolutions. Par exemple, l'accès aux culottes menstruelles, parce que quand on est sur le terrain dans certains pays... On pense pas, hein? Mais c'est tout bête, mais il n'y a pas de couche-tard ou de Jean Coutu partout pour s'acheter des tampons. Donc cette culotte... Jean Coutu, on trouve de tout sauf un ami, même un ami. Et aussi, vous nous parlez des appareils urinaires pour permettre aux femmes d'uriner debout lorsqu'elles sont sur le terrain. Ça a fait l'apparition au cours des dernières années. Merci beaucoup, Marianne Despelteaux. On va aller lire votre texte sur Franco-Presse. Et désolée de vous avoir accueilli en plein milieu d'une tempête, mais moi, quand on défend pas comme il faut les droits des femmes, ça me met hors de moi. Merci beaucoup d'être venue en personne en studio. Merci, Marianne. Merci.